Salut à tous, je m'appelle Peter Lumemba, praticien dans l'art du savoir-être. J'espère que partout où vous vous trouvez, vous vous portez bien. Et s'il y a un ressenti qui vous dit le contraire, ça tombe bien. Nous allons explorer nos modes de fonctionnement à travers le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. La connaissance de soi. Comme dans la vidéo précédente, j'attire votre attention sur la curiosité. Pour ne pas que vous croyiez simplement à ce qui est dit, il serait intéressant de faire des recherches sur ce qui fait sens pour vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti, au-delà de la peur qui a servi jusque-là à notre conditionnement. Et ce conditionnement, comme nous pouvons l'observer, est devenu obsolète pour les personnes désirant accéder à un changement. La connaissance de soi. Pour prendre exemple, c'est comme si on décidait de se procurer un ordinateur. Et la connaissance de soi peut être représentée par la notice, ce document par lequel nous prenons connaissance de toutes les fonctionnalités de cet appareil, pour pouvoir mieux l'utiliser. Cela peut être complexe, étant donné qu'il existe des caractéristiques qui différencient ces types d'ordinateurs. Généralement, nous choisissons un type d'ordi par rapport à son utilité. À quoi il va nous servir? Ceux qui jouent en ligne, par exemple, se procurent un ordinateur d'une certaine puissance. En bref, ce que je veux dire par là, c'est que tous les ordis sont utiles à son utilisateur quand il sait l'utiliser. J'ai choisi ce sujet car j'ai été appelé dans mon expérimentation de la vie à y réfléchir. La phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » m'a longtemps interpellé. Au début, je pensais que les dieux étaient des entités extérieures, à qui on vouait vénération pour qu'ils nous aident dans nos processus de vie. Dans toutes les traditions, on peut retrouver ces croyances qui, à mon sens, mériteraient qu'on les questionne. Le connais-toi toi-même ne faisait pas trop écho. Il peut être associé aux histoires du passé, qui, sans y mettre de la conscience, sert à alimenter l'ego. Qu'est-ce qu'est l'ego? L'ego est une structure de la pensée, une représentation qu'on a de soi-même, la personnalité, le moi, ou quand je dis je. Et comme vous pouvez le constater, ce moi a subi des traumatismes de tout genre depuis l'apparition de la parole, entre autres. Et ça créait tout ce que ça créait. La division, les guerres, la domination, le mal-être, etc. Le penseur s'est identifié à la pensée. Le penseur a cru qu'il était la pensée. Examinons une fois la pensée. Vous êtes actuellement dans votre living, assis, debout ou dans votre voiture, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Quel est le sentiment qui crée le manque? À quoi faites-vous référence pour identifier le manque? Cette pensée vient de vous ou elle est le fruit d'un conditionnement, ou vous êtes simplement manipulable? Qu'est-ce que vous avez regardé, ou entendu, ou mangé qui influence votre pensée? Êtes-vous libre d'utiliser la pensée à votre avantage? Qu'est-ce que tu recherches quand tu es dans tes pensées? Il serait peut-être intéressant d'y mettre de la conscience. Vous verrez que l'être humain fait tout ce qu'il fait, jusqu'au sport de l'extrême, juste pour faire émerger un ressenti, une sensation qui vient de l'intérieur. Vous voyez, toutes les situations qu'on a espérées ou qu'on espère qui se sont réalisées ou qui sont en cours de réalisation sont juste un moyen de ressentir quelque chose. Ce quelque chose, c'est peut-être la paix, la richesse, la sécurité, la force, la liberté, l'amour, la quiétude, la sérénité, de la valeur peut-être. Mais bien souvent, le manque de connaissance de soi fait qu'on cherche ces sensations qui font partie intégrante de l'être à l'extérieur de lui-même. Et le désir et l'envie devient le piège. Piège à cause de l'ignorance, et on devient addict à toutes ces choses. Vous savez, à toutes ces choses qui ne sont pas sous notre contrôle, toutes ces choses dont la mort nous séparera certainement. Suffit d'observer le monde, vous verrez que l'homme n'est pas rempli de bonnes intentions, parce qu'il a oublié qui il est. Il pense maintenant qu'il est la pensée. Il pense maintenant qu'il est la chose. Nous sommes un peu comme un ordi infecté par plusieurs virus. Tic-tac, les fenêtres s'ouvrent dans tous les sens. Comme si nos pensées n'étaient plus les nôtres. Cette pensée qui nous est utile pour marcher, se laver, a été conditionnée sous toutes les formes. Et ça crée des humains frustrés qui transfèrent leur frustration aux autres. Posez-vous la question, à qui profite cette pensée? En quoi c'est important pour moi? De quoi ai-je réellement besoin? Vous savez, cela nécessite beaucoup d'amour
que je pense qui est la clé pour ouvrir les portes de la vie et briser ces chaînes qui nous lient depuis des siècles. Demandez-vous à quel point vous vous aimez. La connaissance de soi nous permet de faire des choix sans être influencés par quelque chose d'extérieur. Faire des choix en cohérence avec qui vous êtes, en étant libre, exempt de tout jugement et de toute projection du mental. Sais-tu que tu es unique? Sais-tu que tu es cette perle qui s'enfile à la suite des autres pour former ce beau collier haut de gamme sur le cou du monde? Le reconnais-tu? Mon but ici n'est pas de vous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Depuis des siècles, le privilège de choisir nous a été enlevé. La démarche ici est de nous rendre notre liberté, notre autonomie, nous rendre responsables de notre vie. Pour cela, il serait intéressant de se connaître, de reconnaître ses peurs, ses limitations, ses capacités, ses ressources pour pouvoir élargir les possibilités et voir la réalité telle qu'elle est. C'est de l'auto-éducation. Changer les autres sans se changer soi-même, voilà une des causes du dysfonctionnement planétaire. Un éléphant ne peut pas apprendre à un lion comment se nourrir, bien que les deux soient des grands êtres vivants participant à l'écosystème. Se changer soi-même, c'est changer le monde. C'est reprendre les commandes sur soi. Alors on devient libre de se raconter l'histoire qui nous convient, qui nous correspond, en respectant notre écologie personnelle et celle des autres. C'est se regarder et voir son reflet dans le miroir et non quelqu'un d'autre. C'est dire merci pour toutes les petites choses que nous avons déjà. Merci pour la respiration. Merci pour la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Merci pour l'expérience de joie ou difficile qui me permet de réaliser ma profondeur. Merci pour le courage. Pour le peu ou le plus, cela nous ramène à l'humilité, à la déchirure du voile. Cela nous ramène à découvrir notre immensité au-delà des frontières de la matière. Il serait peut-être intéressant d'y réfléchir. C'était Peter Lumbemba, praticien dans l'art du savoir-être. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions pour approfondir le sujet, n'hésitez pas de me les poser en commentaire ou en privé et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite le meilleur.